Bonjour Madame Roger, bonjour Pierre. Je vais vous faire une partie critique de ce film russe parce que nous avons pensé qu'il potentiellement il pourrait être mal reçu de la communauté LGBTQI malgré la communication qui a été faite dessus. Alors juste pour planter les bases, on peut voir qu'en Russie, il y a une loi qui est passée en 2013 qui sanctionne, enfin qui interdit même la propagande pour les droits LGBT. Et on sait aussi qu'en ce moment, en Russie, on a beaucoup de propagande et de manipulation qui est faite sur les pays de l'Ouest européen et par exemple les États-Unis. Une fois qu'on a parlé de ça, je vais résumer l'histoire de ce film en fait en enlevant un petit peu toutes les frioritures. C'est-à-dire qu'on a un homme qui est gravement malade, qui parce qu'il est gravement malade s'habille en femme, qui parce qu'il s'habille en femme se fait torturer et violer par les personnes de son village et qui, une fois qu'il s'est fait torturer, est guéri et redevient un homme. Ce qui a tendance à rappeler un tout petit peu trop, à mon goût, ce qui se passait réellement dans les camps, soi-disant de guérison pour les personnes homosexuelles et LGBT, et qui pourrait être très très mal interprété par la population LGBTQI. Suite à la sortie de ce film sur lequel on a beaucoup communiqué en faveur justement de cette population-là. Vous aurez l'argumentaire un peu plus détaillé dans le dossier qu'on va vous rendre. Je vais maintenant passer au documentaire sur lequel j'ai préféré du coup travailler. Donc Rencontrer mon père d'Ala San Diego. Comme vous n'avez que 3 semaines pour réaliser cette mini-promotion, on va dire, je vous ai donné 2 idées phares. La première, pour toucher en fait une communauté qui n'est pas forcément en recherche active de documentaires, mais qui serait tout de même intéressée. Donc des personnes, soit la communauté africaine, soit des personnes de classe moyenne à élevée, entre 40 et 60 ans, qui ont déjà tendance à regarder des documentaires, soit des personnes de classe élevée et moyenne également, mais ce coup-là du côté de 20 à 30-35 ans, qui sont en train de s'intéresser à ces sujets d'actualité comme l'immigration, etc. La première idée serait donc d'avoir des ballons de baudruche personnalisables avec soit l'affiche du documentaire, soit le nom du réalisateur et le nom du documentaire, gonflés à l'hélium, attachés par une ficelle en fait dans les trottoirs de la ville de Paris, sur les barrières, etc. Et au bout de la ficelle, il y aurait une petite carte qui serait attachée avec soit une photo du tournage, soit une citation du film, soit une citation qui aurait porté le réalisateur, qui l'aurait intéressé, etc. Et dans l'idée, au verso, ce serait de mettre à nouveau le titre, le nom, etc. Plus peut-être un logo Netflix ou d'une plateforme numérique si vous décidez de le diffuser sur une plateforme numérique. Dans l'idée, ce serait aussi éventuellement de mettre en fait plusieurs cartes pour que les personnes puissent en prendre une et partir avec pour s'en souvenir. La deuxième idée, ce serait de faire intervenir les réseaux sociaux, par exemple Twitter, en utilisant les réseaux sociaux d'une association sur l'immigration comme Utopia 56, comme Aurore, etc. pour que Alassane Diago prenne en fait pendant la journée le contrôle de cette plateforme Twitter et pour en fait parler de ce qui se passe en Afrique, au Sénégal, etc. avec cette immigration forcée de ces pères qui reviennent et parfois ne reviennent pas. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse maintenant avec Sandra qui va vous expliquer la suite.